Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que certaines fois vous ne trouvez pas que Jésus exagère quand même un petit peu? Alors vous êtes polis, alors vous n'allez pas le dire, mais il y a quand même quelquefois de quoi être un peu dérouté par la manière de faire de Jésus. Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, lui disent que Lazare est malade. Il n'a pas l'air d'être si pressé que ça d'aller à son chevet. Il reste encore 2 jours. Et puis il est même un tantinet provocateur. Une parole un peu dure. Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là. C'est quand même un peu... Je ne sais pas comment vous auriez réagi si vous appeliez Jésus à l'aide et puis il a pas l'air il a l'air de prendre tout son temps et puis vous êtes dans la galère pendant ce temps-là et puis... Alors, habituellement, quand on vous fait appel et que vous réagissez pas, on peut l'interpréter au moins de 2 manières. La première manière, je ne sais pas, quelqu'un vous demande à l'aide, vous faites comme si vous n'aviez pas entendu. On peut dire, bon, il l'aime pas beaucoup, donc il est un peu indifférent. Voilà, ça c'est une première raison qu'on peut invoquer. Une autre raison aussi, c'est que quelquefois on vous fait appel à l'aide, mais vous ne savez pas ce que vous pouvez faire. Vous dites, ça ne sert à rien que j'y aille, ça ferait une personne de plus là, mais je ne peux rien faire, moi. Donc une forme d'impuissance. Et alors, mais dans la situation de Lazare, c'est ni l'une ni l'autre de ces explications, on pourrait dire, parce que d'une part, plusieurs fois, au moins à 4 reprises, on note dans le passage d'Évangile que Jésus aimait Lazare. Celui que tu aimes est malade. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Lazare, notre ami, et puis après les Juifs, quand ils voient Jésus pleurer, ils disent « Voyez comme il l'aimait ». Et puis, au-delà de ces paroles, Jésus était menacé de mort quand même. Alors pour aller dans un lieu où il risquait vous vous rappelez de la parole de l'apôtre, allons mourir avec lui. Donc pour y aller, ça montre bien qu'il aimait Lazare. Donc la question, c'est pas qu'il aimait pas Lazare. L'autre question, c'est pas non plus qu'il est impuissant, qu'il peut rien faire, parce qu'on voit bien dans la suite du texte que de fait, Jésus peut faire quelque chose. Mais alors pourquoi? Si c'est ni par indifférence, ni par impuissance que Jésus attend comme ça et laisse Lazare mourir, pourquoi? Cette manière de faire de Dieu suscite beaucoup d'incompréhension, beaucoup de murmures aussi. Alors chez les Juifs, mais chez nous aussi, quand on voit Dieu qui n'a pas l'air de réagir, on prie, et puis rien ne se passe. Alors on peut dire un peu comme les Juifs, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Et puis on commence à murmurer, à râler. Alors, en fait, j'ai cité qu'une partie de la phrase de Jésus qui est un peu provocatrice. Quand il dit que je me réjouis de ne pas avoir été là, Lazare est mort et je me réjouis de ne pas avoir été là. Ce qu'il ajoute quand même quelque chose. À cause de vous, pour que vous croyiez. La question, donc, ce n'est pas l'indifférence de Jésus, ce n'est pas son impuissance, c'est que Jésus veut nous aider à croire. Mais alors, vous me direz, croire, dans ces circonstances, c'est quand même pas facile. Mais qui dit que c'est facile de croire? Dans la parole de Dieu, on voit que c'est quelque chose de difficile de croire. Saint Pierre qui compare la foi à l'or, il dit « La foi est plus précieuse que l'or périssable, qu'on vérifie par le feu. » Alors, parce que, à travers cette épreuve, Jésus va aider Marthe et Marie à le découvrir, mais dans son identité la plus profonde.
Jésus veut pas, vous me pardonnerez l'expression, veut pas donner à boire à des ânes qui n'ont pas soif, il veut creuser en nous le désir avant de nous donner. Notre foi, c'est pas quelque chose qu'on ajoute, un petit peu superflu, voilà, c'est un petit plus qu'on ajoute, mais voilà, on pourrait à la limite s'en passer et puis tenir debout sans la foi. Non, la foi, c'est pas quelque chose qu'on rajoute. Vous vous rappelez bien dans l'Évangile, quand il est question de la perle fine, qu'est-ce que fait le vendeur? Vous vous rappelez, qu'est-ce que fait le vendeur pour acquérir la perle de grande valeur qu'il a trouvée? Est-ce qu'il ajoute à sa collection? Et puis voilà, ça fait une de plus. Même si c'est la plus belle, c'est une de plus. Non, il doit vendre tout le reste. Quelque part, la foi, ça implique un renoncement, ça nous arrache quelque chose. Il les aimait aussi bien, certainement, ces autres perles. Mais voilà, la foi, on ne peut pas l'ajouter sans renoncer à rien. Et peut-être surtout sans renoncer à notre manière de penser. Avoir une manière humaine de penser les choses. Dieu devrait faire comme ça. Dieu aurait dû éviter qu'il tombe malade et qu'il meure quand même. S'il était Dieu, s'il était bon, il aurait dû. Ça, c'est notre manière humaine de penser. Mais justement, Jésus nous dit, mais si tu ne veux pas arracher de toi cette manière de penser, tu ne pourras pas avoir la foi. Et dans les évangiles qui nous sont donnés en ce temps de carême pour l'année A, nous avons trois dimanches qui suivent avec, vous vous rappelez, je pense, la Samaritaine, l'aveugle-né et Lazare. Et dans tous les cas, la foi, ce n'est pas quelque chose d'extraterrestre, déconnecté de ce qu'on peut vivre. Dans le cas de la Samaritaine, et ça rejoint donc des questions essentielles dans notre vie. La foi, c'est pas juste un plus pour avoir un sens à sa vie, ou je sais pas, c'est beaucoup plus. La Samaritaine, c'était quelqu'un de blessé dans sa quête de l'amour. J'espère que vous désirez aimer, être aimé ici. Mais bon, pour la Samaritaine, ça avait plus ou moins bien marché, puisqu'elle était déjà, je me rappelle plus, c'était le 5e, l'homme avec qui elle était. Et donc, et c'est dans ce contexte que Jésus va se découvrir à elle. Elle va découvrir Jésus comme quelqu'un qui peut vraiment combler son cœur. Pour l'aveugle-né, alors les apôtres sont pris dans leur réflexion, mais est-ce lui, ses parents qui ont péché pour être malades? La maladie, une autre question qui nous taronne, mais pourquoi lui tombe malade, pas eux? Pourtant, c'est quelqu'un qui fait du bien et puis tombe malade. Et c'est dans ce contexte aussi que Jésus se révèle. Et là aussi, c'est dans le cadre de la mort, autre grande question dans notre vie. Donc, Jésus ne se découvre pas à nous en dehors des préoccupations les plus fondamentales de notre vie. Et à chaque fois, alors ce qui est important, c'est que qu'est-ce qui est important finalement dans la résurrection de Lazare? Est-ce que c'est la résurrection de Lazare en tant que telle? C'est ça le plus important dans le passage évangile? Non. Alors, tant mieux pour lui, mais il revit encore quelques années, puis il remourra une deuxième fois. Voilà. Mais si on faisait un peu le parallèle avec l'évangile du paralytique, vous vous rappelez ce que Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés, vous vous rappelez? Qu'est-ce qui était le plus important? Que le paralytique se lève ou que les péchés soient pardonnés? C'était que les péchés soient pardonnés, mais ça, il fallait un signe. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te dis, lève-toi, prends ton brancard, il marche. Et là aussi, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme est la résurrection et la vie, allez Lazare, sors dehors. Le plus important, notre regard est porté non pas tant sur la personne de Lazare qui ressuscite que sur la personne de Jésus qui donne la résurrection, qui donne la vie. Alors dans ce chemin de foi, on a des actes concrets à poser. Et si je reprends les 3 évangiles que j'ai cités, la Samaritaine, à un certain moment, on n'en reste pas un discours
un peu déconnectés, un peu dans notre tête. À un certain moment, Jésus lui dit, mais on va chercher ton mari et reviens. Alors là, c'est un peu ennuyeux parce que dans le cas de l'aveugle-né, à un certain moment, il doit témoigner, et témoigner dans l'adversité. Et c'est là, au bout de ce cheminement dans l'adversité, qui découvre Jésus comme le Fils de Dieu. Et Marthe, alors là, c'est un geste très concret, vous voyez le geste très concret. Jusque-là, à la limite, elle est d'accord pour dire « Je suis la résurrection et la vie ». Tu crois ça, Marthe ? « Oui, Seigneur ». Ça, c'est au niveau de la tête. Bon, ça va encore. Après, il arrive près du tombeau. « enlève la pierre ». « Ah non !» Il sent, ça fait 4 jours. Jésus demande, dans la foi, il ne s'agit pas simplement de croire dans notre tête, il s'agit de poser des actes qui viennent comme incarner notre foi. Alors là, quand on passe à ce niveau-là, c'est souvent un peu plus compliqué. Alors, je vous propose cette semaine, alors tous nous traversons, alors plus ou moins, et puis quelquefois tout va bien, on ne va pas chercher des difficultés là où il n'y en a pas, mais même pour des choses mineures, de savoir nous tourner vers Jésus dans la foi et de savoir aussi poser des actes concrets pour traduire notre foi en Jésus. Pour savoir dire à Jésus, oui, je crois, alors je pose tel acte de foi, tel acte de confiance en toi, parce que je sais que tu es le Seigneur de la vie. Alors préparons-nous, ça sera certainement la meilleure manière de nous préparer à Pâques qui se rapproche à grands pas. Donc justement d'avoir comme ce creux où Dieu peut vraiment remplir notre cœur. Amen.